Allez les amis, on y va, on démarre le cours de la paracha de la semaine, paracha Re'eh, Lelou Nishmat Natan Avram Pitusim Ben Yosef Verina. Alors, la paracha de la semaine, c'est Re'eh. On avait vu ensemble que l'organe le plus important, c'était l'oreille. Vous vous rappelez? Ouais, on avait dit que l'oreille, c'était vraiment très important, parce qu'effectivement, une personne qui est sourde dans la Torah est pas tour de mitzvot, c'est-à-dire dispensée de mitzvot. Pourquoi? Parce que comme elle n'entend pas ce qu'elle fait, les brachot qu'il fait, etc. et tout ça, elle est dispensée. Elle n'a pas besoin elle peut pas aller monter à la Torah et faire la bracha et acquitter les autres, c'est impossible puisque elle n'entend pas ce qui est dit, etc., etc. Donc on a vu que l'oreille c'était la chose la plus importante. Là, la paracha nous dit Ré. On voit c'est les yeux maintenant. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, la Torah veut nous dire attention. Ré, regarde bien. C'est la Torah nous met une petite alarme, un petit signal d'alarme en disant fais attention à ce que tu vois. Malheureusement, dans le monde où on est, on voit pas. On voit en fait la superficie. On voit pas les choses en profondeur. Donc, on voit pas la vraie valeur d'une personne, de quoi que ce soit, etc. Et c'est ça qu'elle veut nous dire la Torah. Fais attention, le Yetzer Hara, il est très fort. Donc, fais attention avec tes yeux de ne pas te faire avoir. C'est pour ça qu'on dit dans le schéma Israël, Velo taturu. C'est-à-dire, ne te le fais pas prendre par tes envies, les vafrem, le cœur, c'est les envies. Venechem, ce que tu vas voir qui peut te donner aussi des envies. Tu vas voir une glace, tu vas voir un truc pas cachère, tu vas avoir envie de le manger, tu vas voir quelque chose qui n'est pas sniout, tu vas avoir quelque chose. C'est ça que ça veut dire, effectivement, fais attention, le Yetzer Hara, il est très fort. Et les yeux, c'est par là que ça arrive, que le Yetzer Hara peut intervenir. Donc voilà, là, la Torah elle commence à nous dire, attention, Re'eh Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Regarde bien, je vais te donner aujourd'hui, devant toi, la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire que devant toi, il va y avoir ou le bien ou le mal. Mais ça va dépendre de toi, comment tu vas le voir. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en fait, il y en a un qui va voir le mal, il y en a un qui va voir quelque chose de bien, et l'autre qui va comprendre que c'est mauvais. Pourtant, c'est la même chose qu'ils vont voir. Mais voilà, tu ne vois pas de la même manière. Il va voir le bien. Il y en a qui va voir que c'est bien, c'est bien, j'ai envie de manger cette glace ou machin, et l'autre qui va voir qu'il y a du poison, qu'il y a quelque chose de pas bien pour toi. C'est un exemple que je te donne, tu vois. Okay. Parce que lui, il est préparé, il est chacham. Et c'est le contraire aussi, ça peut être le contraire. Il y en a un qui va voir le mal. Ah non, ça c'est mauvais, ça fait peur. Et l'autre qui va voir le bien. C'est-à-dire parce qu'il est tellement à un niveau élevé que pour lui tout est bien, Gamzol et Tova. Même ça c'est bien. Nous on voit le mal, on voit que c'est une épreuve, on voit que c'est pas bien, que c'est dur, etc. et tout. Lui il dit non, c'est pour le bien tout ça. Même le mal qui arrive c'est pour le bien. Voilà. Tu vois, ça va dans l'un sens ou dans l'autre. C'est ça que ça veut dire Ré. Donc tu vois, c'est très. On peut rester des heures sur ce mot Ré, on peut rester des heures, c'est incroyable. Enfin bon, la Torah veut nous dire attention à ce que vous regardez. Ce mot Meller, l'homme le plus sage du monde, il a dit à propos d'une femme, Sheker Achen, c'est dans Eshet Chayil, Sheker Achen, Ve'even Ayofi, Isha Irat Hashem, Titalal. Ça veut dire, Sheker Achen, ça veut dire que la grâce est mensongère. Et les goïms ont repris la même formule, n'importe comment ils ont repris la formule de Shlomo Meller. Sheker Achen, la grâce est mensongère. Ve'even Ayofi, Even est la beauté. Isha Irat Hashem, la femme qui craint Dieu, Titalal, elle sera digne de louange. Ce qui nous dit, Shlomo Meller, quelque chose de très fort. Il dit, ne te fais pas avoir par le superficiel.
la beauté, la grâce, tout ça c'est du falsou. Fais attention, regarde le pnimiout, l'intériorité de la personne. La femme qui craint Hachem, elle est digne de louange. Donc même quand tu vas faire un chidour, ou tu vas avoir une jeune fille, etc., pour te marier, bon, la beauté, ok, ça peut... Mais c'est pas ça le plus important. Regarde surtout la beauté intérieure. C'est pas évident, parce qu'on se fait avoir par les yeux, par le cœur, par tout ça. Voilà, on se fait avoir. C'est comme ça, le Yetzer Hara est très fort. Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. C'est-à-dire, cette femme-là que tu vas épouser, ça peut être une bracha comme ça peut être une klala. Elle peut être très belle, magnifique. T'en peux plus, ton cœur il fait pom pom pom. Allez, je veux l'épouser, elle est trop belle. Mais après, tu peux, peut-être pas, ça se trouve, elle peut être belle, aussi belle intérieurement, alors tant mieux, alors là, tu as fait le jackpot, là, tu as gagné le jackpot. Mais sinon, et si elle est invivable, etc., mais ça va être un cauchemar, ta vie. Ça va être une clala. Donc, c'est là où il faut faire attention, toujours, quand c'est marqué. Là, c'est ça qu'elle veut nous dire la paracha. Fais attention de bien regarder en profondeur. Fais pas avoir par, effectivement, c'est l'histoire de Lot aussi, avec Abraham. Vous savez qu'Abraham, quand il a quitté son pays sur l'ordre de Dieu, il a pris Lot, son neveu, parce que son frère était décédé. Donc il a pris Lot, c'était lui le responsable de Lot, son neveu. Et Lot, il avait la chance d'avoir un exemple extraordinaire à côté de lui, Abraham. C'était le chesed, c'était celui-là qui allait vers les autres, qui faisait tout pour les autres, tout. Et en plus, c'est le premier monothéiste. Le premier qui a compris qu'il y avait un seul Dieu et que tous les idoles, c'était du n'importe quoi. Il disait à son père, mais papa, tu vois bien que les idoles que tu fabriques, je les prends comme ça, je les jette, elles se cassent, elles ne servent à rien, tes idoles. Mais à l'époque, il ne comprenait pas. Alors, Lot, il était à côté d'un exemple. Et pourtant, il a bifurqué. À un moment donné, au lieu de rester avec Abraham, il a été attiré par Sodome et Gomorrhe. Il a été attiré par le superficiel. Il n'a pas réussi à voir en profondeur les belles choses que faisait Abraham. Non, ça ne l'intéressait pas. Il était attiré par le superficiel. Il était à Sodome et Gomorrhe. Heureusement, il avait un srout quand même, qu'il a gardé les bonnes manières de Abraham, notamment dans savoir l'hospitalité, faire l'hospitalité, etc. Donc malgré qu'à Sodome et Gomorrhe c'était interdit de faire l'hospitalité, il le faisait en cachette. Et grâce à ça, il a été sauvé par les malachim. Hein, on va dans la paracha tout au début je crois Vaïra, je crois, je ne sais plus où. Et à ce moment-là, il a été sauvé, effectivement, des malachim. Et alors que Sodome a été complètement détruite, lui, il a été sauvé. Il a eu ce srout. Mais malgré tout, il a été attiré. Donc, il n'a pas compris. Il a vu le falsou. Mais la Torah, elle vient nous enseigner à la fin, on est presque à la fin du Sefer Torah. Elle vient nous enseigner que faites attention de ce que vous voyez avec vos yeux. Soyez lucides. Essayez de... Regardez, même Shlomo Ameler, avec toute la sagesse qu'il avait. Et pourtant, il nous dit, regarde bien l'intériorité de la femme, sa valeur qu'elle a. Isha irat Hashem titalal, et pas sheker achen vevel yaloufi, ne fait pas avoir. Il s'est fait avoir. Il a eu trop de femmes, Shlomo Ameler. Presque 1000 femmes, il a eu. Un roi, c'est 18 femmes, c'est marqué. Maximum, 18 femmes. Sinon, c'est déjà pas mal. Et lui, 1000 femmes, il s'est fait avoir. Il a été trop influencé par des femmes qui n'étaient pas du tout dans... Il faisait Avodazara, etc. Et bien à la fin, il a fini pauvre. Il a fini complètement... il n'avait plus rien. Il était plus roi, Shlomo Ameler, à la fin. Et ça lui a permis quand même d'expier tout ce mal qu'il a engrangé, alors qu'il était d'une sagesse extraordinaire. Faites attention. Toujours faire attention à ça. C'est là que la Torah vient nous dire, voilà, regarde bien, devant toi, tu as la bracha et tu as la klala. Mais ça, c'est à toi de voir si tu arrives. Et il y en a qui vont voir la bracha, qui vont voir la klala, qui vont voir la klala, qui vont voir la bracha, etc. C'est en fonction de... Alors c'est pour ça qu'il faut s'imprégner toujours de Torah Mitzvot
Et c'est comme ça que l'on aura la lucidité de pouvoir voir les vraies choses. Ah bah oui, comment il fait le tzaddik? Le tzaddik, pourquoi il voit bien? Il voit les choses du bon côté. Le chacham aussi, bah parce qu'il a été imprégné de cette sagesse. Donc c'est grâce à ça qu'on ne voit plus le superficiel, ce monde-là où on est, qui est un monde de sheker, de mensonges. Alors ok, on a compris ça. Maintenant, il faut savoir que dans cette paracha Réé, il y a 55 mitzvot. Pas fait exprès, hein. Pour ça que Réé, c'est pour contre l'œil. C'est vraiment une. C'est un rapport, vraiment? Ah ouais, c'est une paracha tunisienne, ça. Réé, l'œil, et 55 mitzvot. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Non, je rigole. Mais c'est pour tout le monde. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Ça va vite, hein. Tac, 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 ça défie toutes les mitzvot qu'il y a. 55, c'est beaucoup. C'est énorme. Et les autres parachutes, c'est 3, 4, 10, voilà. Il y en a une autre qui va être un petit peu plus, dans les 70 et quelques, hein, qui est juste après, là. Mais c'est déjà pas mal, c'est presque pratiquement 10% des mitzvot de la Torah. Pratiquement 10%. Alors, justement, on va parler un petit peu de ce déroulement des mitzvot. Quel est le but de ces mitzvot? Voilà, qu'est-ce que c'est, tous ces commandements-là que nous dit Hachem dans la Torah. Alors pour cela, le Me'am Loez, il a donné une parabole très très belle. Il dit, voilà, c'est comme tu dis, il y a un homme très important d'une ville, un notable, comme on dit, qui a été nommé ministre du roi. Voilà, alors il va être encore plus important. Il est déjà important, mais là, voilà, il va devenir ministre du roi. Et on va le chercher, on l'amène au palais, mais avant qu'il soit ministre du roi, on lui dit, voilà, tu dois apprendre certaines règles. Il y a des règles dans le palais que tu ne connais pas. C'est normal, tu ne sais pas encore ce que c'est vivre dans un palais, avec un roi, il y a des règles, etc. Voilà. Alors on va voir les règles. Vous avez compris que la parabole, le notable, c'est nous, parce que en fait le peuple d'Israël, Am Israël, c'est Am Kadosh, Am Ségoula, on est Kadosh, on est des notables par rapport à Hachem, par rapport aux autres nations. Donc on est vraiment, on doit bien se comporter. Et alors voilà, on a aussi, nous aussi, des règles à respecter par rapport au roi qui est Hachem. Alors la première chose, il y a 6 en tout, 6 règles générales, on va dire. La première chose, c'est que le ministre, il doit connaître la récompense à celui qui sert le roi. Ça veut dire que, première chose que tu dois savoir, d'abord dans les règles, c'est que, voilà, tu vas avoir des choses à faire, des ordres, etc. Sache que si tu vas suivre les règles, tu auras une récompense du roi. Si tu ne vas pas suivre les règles, tu vas être puni. C'est ce que vient nous dire le verset là. Re'e, anochi notem lefechem hayom, bracha ou klala. Où tu vas avoir une bracha, ça nous concerne nous là, soit tu vas avoir une klala. Donc déjà la première règle, là voilà, on la comprend, la parabole par rapport au futur ministre. La deuxième règle, c'est qu'il faut connaître les coutumes du palais. Les règles qu'il y a dans le palais. Protocole. Voilà. Alors ça concerne à quoi par rapport à nous? C'est toutes les règles du Beth Amikdash. Parce que le palais, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Toutes les règles du Beth Amikdash. Dans un Beth Knesset, aujourd'hui il n'y a plus le Beth Amikdash, donc ça va être un Beth Knesset. Comment on doit se comporter dans une Beth Knesset, etc. Comment il faut être. Attention, la règle la plus importante, je l'ai dit, dans une Beth Knesset, c'est pas la prière, c'est pas tout ça. Non, c'est bien se comporter, ben adam le chavero. C'est ça le plus important dans une Beth Knesset. C'est pour ça que Hachem, il veut que l'on prie en minyan. Et pourquoi la fila, quand on est en minyan, ça veut dire on est 10 minimum. Là, elle a un goût particulier, cette fila, elle monte, et Hachem, il est honoré de cette fila. Pourquoi? Parce que si tu fais ta prière yachid, seul, ou un minyan, c'est pas la même chose. C'est plus compliqué avec un minyan. Parce on dépend des autres.
il faut suivre les autres. On n'est peut-être pas content de la manière comme il fait le Khazan. C'est pas notre rythme. Nous, on est marocains, nous, on est tunisiens, et on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Et toi, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi tu rajoutes ce passage? Et nous, on ne veut pas. C'est très compliqué quand on est plusieurs. En fait, quand tu es seul, il n'y a que toi, et puis voilà, tu fais ta prière, et tu es tranquille, et machin. Non, il ne veut pas ça, Hachem. Il veut voir que même au moment où on est le plus avec lui, il faut qu'on s'occupe bien des autres. Et qu'on soit Avat Israël avec les autres. Ça, c'est déjà une règle importante, vous voyez. Donc voilà, connaître les coutumes du palais, c'est connaître les règles du Beth Amikdash. Il faut les connaître, même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, mais aussi toutes les règles quand on est dans une Beth Knesset, etc. Ensuite, il faut suivre les ordres à la lettre. Ils ont informé le ministre, le futur ministre, attention, un ordre, c'est un ordre. Ça veut dire quoi? Non seulement tu n'enlèves pas un peu de l'ordre, de ce qu'il a étudié, mais même tu n'as pas le droit de rajouter. On te dit tu ramènes 2 pierres, tu ramènes 2 pierres, pas 3 pierres, et pour faire mieux. L'ordre, c'est l'ordre. C'est exactement la même chose pour nous. On a des mitzvot à faire. La mitzvah, tu dois l'appliquer à la lettre. Et tu ne dois pas rajouter, tu ne dois pas enlever. Bon, c'est l'histoire des tzitzit. On sait que c'est 4 coins, et c'est pas 5 coins, ou c'est pas 3 coins, etc. qu'il faut pour mettre des tzitzit dans un truc, etc. etc. Tu as un ordre, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de rajouter. Après, il faut savoir que quand même, les rabbanim, nous, il y a quand même un ordre dans la Torah qui te dit, attention, le Rov, nous on a la possibilité de modifier certaines lois même de la Torah, qui sont pas en fait, qui ne modifient pas la loi, mais qui vont l'adapter, etc. Voilà. Parce qu'effectivement, si on regarde bien nous les fêtes, il n'y a qu'une journée de fête. Or les rabbanim, ils ont instauré 2 jours de fête. Parce qu'il y avait un safek à ce moment-là, on ne savait pas si c'était ce jour-là ou ce jour-là. Mais ça, c'est pas ajouté, c'est modifié pour s'adapter. C'est modifié, voilà. Donc là, on n'a pas changé. Hein? Par exemple, le Hametz est interdit pendant Pessah, ça tu ne pourras jamais le modifier. Et ce sera pour tout le monde. C'est un interdit de la Torah. Le Hametz, même une femme enceinte, elle veut du pain, elle ne peut pas. C'est interdit. Ensuite, 4e règle qu'on lui dit à ce ministre, ne jamais quitter le service du roi et ne pas accepter un ordre d'une autre personne ou d'un autre roi. Attention, tu es le fidèle du roi, interdiction de voir ailleurs. C'est logique. C'est exactement la même chose, nous. Nous, on doit être fidèle à la Torah. On a les 613 mitzvot. On applique les 613 mitzvot. Les lois extérieures, les lois civiles, ça ne nous regarde pas. D'accord? C'est ça que ça veut dire. 5e, on lui dit à ce futur ministre, tu dois toujours être impeccable. Impeccable. Bon, on comprend évidemment, hein. Il faut toujours être bien habillé. Non, extérieurement là on parle. Pas intérieurement là. Là on parle vraiment, l'aspect extérieur, il faut qu'il soit toujours présentable. Voilà. Alors, ça nous concerne dans le sens où, effectivement, nous aussi, on doit toujours être... Voilà, il faut toujours avoir la sniout, voilà, dans comment on s'habille, être discret, etc. Toujours être présentable. C'est pour ça que les rabbanim, même s'ils ont chaud, ils vont faire le cours avec une chemise, mais quand c'est le moment de la tfila, ils vont remettre la veste, ils vont remettre le chapeau, parce qu'ils sont devant Hachem, et il faut être présentable, etc., etc. Présentable, c'est aussi beaucoup de choses. Il faut toujours bien se couper les cheveux. Voilà. Alors, les cheveux, vous savez qu'il y a des règles. À l'époque du temple, les Kohanim, maximum, ils avaient 30 jours pour se couper les cheveux. C'est-à-dire, au-delà de 30 jours, c'est interdit. Donc, les Kohanim, ils avaient une règle. Les autres, non, le Ham Israël, il n'y avait pas de règle. Mais les Kohanim au temple, c'était 30 jours. Le Kohen Gadol, c'était 1 semaine. Et maximum, toutes les semaines, ils se coupaient les cheveux. Alors quel rapport? C'est parce que faut être présentable. Le roi, tous les jours. Tous les jours, le roi. C'est la halakha. Il devait être nickel, parce qu'il représente Hachem, il représente tout. Il représente tout le monde. Le roi, il avait son petit Sefer Torah, tout le temps avec lui, le roi.
C'était donc il fallait qu'il soit nickel extérieurement. Alors on lui dit à ce ministre, tu dois bien te présenter, tu ne dois pas te mutiler aussi. Tu ne dois pas se faire des tatouages, on ne doit pas se mutiler un doigt, un machin, on n'a pas le droit. Tout ça c'est de la Vodazara, on n'a pas le droit. Et enfin le dernier, on lui dit, voilà la dernière règle, pour que tu deviennes ministre, tu dois faire attention à ce que comment tu te nourris. Pour ton bien-être, mais aussi parce que comme tu es dans ce palais, il faut que tout soit nickel. Donc même la nourriture, ce que tu vas rentrer en toi, la même chose. On a compris que c'est la cache-route, on parle de la cache-route, donc tous les aliments permis et interdits. Le lait, la viande. Voilà, ne pas mélanger la viande, et bien sûr, après tout le reste, voilà, faire attention à ce que l'on va rentrer en soi. Alors là, bien sûr, c'est dans un premier temps pour qu'on soit bien dans notre... pour que tout se passe bien au niveau de la digestion, etc. Mais c'est pas... Bien sûr, on a compris que c'est aussi au niveau spirituel, ce que tu vas manger, si c'est bien sûr de la bonne nourriture qui correspond effectivement aux lois de la Torah, automatiquement, ça va te permettre aussi de purifier ton âme, en tout cas de ne pas la salir. En revanche, si tu vas manger des choses interdites, des aliments interdits, automatiquement tu salis l'âme. Et donc là, automatiquement, ça va influencer ton comportement, etc. Donc voilà les 6 règles que l'on donne aux fameux futurs ministres, ça veut dire nous, comment on doit se comporter. Voilà, on a voulu faire un petit peu cette parabole, parce que 55 mitzvot, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette paracha. Et donc voilà un petit peu ce que ça veut dire, le sens des mitzvot, des 613 mitzvot. Toujours être impeccable, se nourrir sobrement, perfectionner en fait ses traits de caractère, parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est pour perfectionner ses traits de caractère. Nous n'oublions pas que nous sommes comme le ministre qui était un grand notable, nous sommes Am Segula, Am Kadosh, et donc on doit faire attention à tout ce que l'on fait, et notamment dans le Maaser. Alors voilà, ça je voulais parler effectivement du Maaser, c'est important parce que c'est dans cette paracha qu'on va parler du Maaser, et le cours, comme je l'avais dit, s'intitule le Maaser pour s'enrichir, parce qu'effectivement, dans toutes les mitzvot, il n'y en a qu'une que l'on peut mettre à contribution à Hachem, où l'on peut vraiment dire, toutes les mitzvot, on doit les faire en principe, les Shem Shamaim, ça veut dire, c'est dur, hein. Moi je crois que j'arrive pas du tout, même pas une, hein. Parce que tu as toujours, même si tu l'as fait, allez, vraiment sans intérêt, quand même à la fin tu te dis, voilà, j'ai fait la mitzvah, je vais avoir un point. Bon, bah c'est un intérêt, donc. On m'a noté en haut pour le lavaba, ça y est, j'ai engrangé quelque chose. Ah, donc j'ai quand même un petit intérêt. Alors, il ne faut même pas penser à ça, il faut le faire sans intérêt. Il y en a une mitzvah que l'on peut dire à Hachem, regarde Hachem, j'ai fait cette mitzvah, maintenant je veux que tu me donnes une récompense. C'est le Maaser. Aser, te Aser, Keilu Aser, Bishvil, Ta'ashir. C'est marqué. Aser, te Aser, c'est-à-dire la dîme donne la dîme. Les rabbanim ils disent, ne lis pas Aser, te Aser, mais il lit Aser, Bishvil, Ta'ashir. La dîme pour que tu t'enrichisses. Parce que c'est la seule mitzvah que l'on peut effectivement rendre des comptes à Hachem. Et Hachem, c'est lui qui l'a dit. Il a dit, la seule mitzvah que vous pouvez me mettre à l'épreuve, me défier, c'est celle-là. Faites le Maaser et vous allez voir. Je vais vous rendre encore plus. Alors, on va parler un petit peu du Maaser parce que c'est important. Comme ça, on comprend c'est quoi le Maaser, pour qu'on puisse faire cette mitzvah qui est très importante. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, c'était surtout pour le déroulement, l'organisation, voilà, du Ham Israël à l'époque du Beth Amikdash. Voilà, il faut savoir que toutes les nations ont hérité d'une part de terre en Israël, sauf les Lévi'im et les Kohanim aussi, qui font partie des Lévi'im. Pourquoi ? Parce que les Lévi'im et les Kohanim vont s'occuper du service d'Hachem au Beth Amikdash. Donc eux, ils ne peuvent pas être agriculteurs. Toutes les autres nations, d'autres tribus, ils ont une partie de la terre d'Israël. Et ils vont donc pouvoir effectivement vivre de cette terre.
Ils vont être agriculteurs, ils vont semer, ils vont machin, ils vont avoir ils vont avoir du bétail, etc. Et voilà. Donc ils vont s'enrichir. Les Lévi'im et les Kohanim, non, ils sont au service d'Hachem. Les Kohanim, ils vont faire le service à Avodat Hachem, et les Lévi'im vont les accompagner avec les chansons, etc. Et c'est eux qui vont transporter les kélim, tous les ustensiles quand ils bougeaient effectivement d'un endroit à l'autre. Voilà, donc il y avait toute une organisation. Alors, pour que tout ça soit émet, soit juste, il fallait répartir tout ça, de telle manière que quand même les Lévi'im et les Kohanim ils puissent vivre. Ils ont besoin de vivre. Alors voilà, la Torah elle a tout donné. D'abord, vous avez la Trouma. La Trouma, c'est le premier prélèvement que l'on fait. Alors ça peut être la Trouma pour tout ce qui est effectivement agricole, donc tout ce que les produits agricoles que l'on a, hein, qu'on va engranger, mais ça concerne aussi le bétail. La Trouma, c'est la même chose, tout c'est la Trouma. La Trouma, elle est destinée qu'aux Kohanim. Donc elle a une Kedusha. La Trouma, un non-Kohen ne peut pas la toucher, ne peut pas la manger. Il y a une Kedusha. Alors la Trouma, ça correspond à 1/50, 2% de ce que l'on gagne. D'accord ? 2%. 1/50. Alors il y en a qui vont dire, ça c'est le Bénonim. Maintenant celui qui est tzaddik, il va donner 1/40, dire un petit peu plus. Et celui qui est un peu mauvais œil, on va dire, il n'est pas bien, voilà, il a du mal, il va donner 1/60. Bon. Ça, c'est la Trouma. Ensuite vient le Maaser. Après la Trouma. Hein. Donc, vous voyez, ça rigole pas. Hein. Le Maaser, comme ça indique son nom, c'est SR, ça veut dire 10%, que l'on doit donner aux Lévi'im, maintenant. Les Kohanim, on leur donnait une part, pour qu'ils puissent se nourrir, puissent avoir tout ce qu'il faut, etc. Les Lévi'im, maintenant, il faut bien qu'ils se nourrissent. Eux, ils sont beaucoup plus nombreux. Beaucoup plus nombreux que les Kohanim, ça n'a rien à voir. Donc, il faut donner plus. Donc, tout le monde va donner 10%, c'est le Maaser. 10% de ce que l'on gagne. On donne aux Lévi'im pour qu'ils puissent se nourrir, etc. Et comme ça, ils peuvent continuer le service d'Hachem et aider les Kohanim dans la Avodat Hachem. Voilà. 10%, c'est ce qu'on essaye de garder aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, on n'a plus les Lévi'im, on n'a plus les Kohanim. Alors la Trouma, on ne la fait pas. Hein. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de Kohanim du tout, on ne la fait pas. Le Maaser, on continue à le faire, il faut le faire, c'est très important, c'est 10%. Alors bien sûr, il y en a qui déduisent les frais qui correspondent effectivement à la Torah. Parce qu'en fait, le Maaser, c'est pas la tzedaka. Hein. Tzedaka, c'est la générosité, c'est ce qu'on va faire toute la journée. Ça va donner des petites sommes, c'est la tzedaka. Ça compte pas, ça. Le Maaser, c'est 10% de ce que tu gagnes, que tu dois donner. Alors aujourd'hui, il n'y a pas les Lévi'im, parce qu'il n'y a pas le temple. Alors on va donner à qui? Ça concernait ceux qui faisaient Avodat Hachem. Donc on va donner aux synagogues, on va donner aux Kollelman, ceux qui étudient. Eux, il faut bien qu'ils aient un petit peu d'argent. Ils touchent un tout petit peu là-bas en tant que Kollelman. Mais si on peut donner, il vaut mieux. Il faut que tout le monde donne. Il faut que, en fait, ça revient en même. À l'époque, c'était les Lévi'im. Aujourd'hui, c'est ceux qui étudient dans les Beth Midrash, etc. Il faut leur donner tout ça. Alors, c'est vrai qu'on considère que nos enfants, quand on les met dans une école juive, c'est aussi la même chose. C'est comme si on donnait aussi un établissement de Torah, etc., etc. Donc on peut déduire ça, déjà, ça rentre déjà dans le Maaser, etc. Bon, il y a des calculs à faire, c'est pas évident. Encore une fois, celui qui peut, il donne 10%. Maintenant, si c'est difficile et tout, parce que c'est pas évident tout ça, c'est la chose la plus difficile de donner de sa poche, c'est la chose la plus difficile. Mais si on a compris que c'est pas notre argent et qu'il faut le redistribuer, et qu'Hachem, grâce à ça, il va nous enrichir, on aura tout compris. On aura tout compris. C'est très très important. Donc ça, c'est le Maaser Rishon. Parce qu'il y a un deuxième Maaser que le Maaser Sheni. Et c'est d'ailleurs la paracha de la semaine, elle part de ce Maaser Sheni. En fait, Aser Tehacher,
Teaser, teaser, et kol tevuat zarecha, ayotse asade shana shana. Ve'achalta lifne Hashem Elokecha, bamakom asher yifra l'shaken shemo sham. Là, on parle du Maaser Sheni. Le Maaser Rishon, on a compris qu'on le donnait aux Lévi'im. Donc aujourd'hui, on donne à tout ce qui est établissement de Torah. Le Maaser Sheni, c'est encore 10% qu'il donnait encore à l'époque. Donc il donnait beaucoup. Il donnait beaucoup, 2%. Puis après 10%, puis après encore 10%. Et c'est pas fini, hein, encore il y a deux choses après. Et alors là, en revanche, on ne donne pas à quelqu'un, on doit ramener ces 10%-là au Beth Amikdash, c'est marqué Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha bamakom asher yifrach. Vous allez manger de cette production, les 10%, dans le makom que vous allez, le makom d'Hachem que vous allez choisir pour vous servir le Beth Amikdash. Donc à l'époque, c'était ça. Le Maaser Sheni, c'est qu'on ramenait encore 10% de la récolte, ou alors du bétail, etc. Et on devait le manger au Beth Amikdash. Avec tout le monde, etc., la famille, etc. Après, c'est pas évident, hein. Il y en a qui habitent très loin, qui habitent très loin du Beth Amikdash, ne peuvent pas ramener tout ça, c'est lourd, etc. Donc la Torah, après, elle va te dire, bon, si tu peux pas, tu vas faire un transfert de la Kedusha, parce que c'est Kadosh. Ces 10%-là, de la récolte, tout ça, c'est Kadosh. Tu ne dois pas les manger ailleurs que dans le Beth Amikdash. Tu peux faire un transfert en disant, voilà, ces 10%-là, je les transfère dans cette somme d'argent. Ça correspond à peu près. Et en fait, tu vas aller avec cette somme d'argent au Beth Amikdash. C'est plus léger. On a une possibilité, voilà. Et là-bas, avec cette somme d'argent, tu vas acheter des choses pour manger, etc. Et c'est la même chose, tu vas pouvoir effectivement faire... voilà. Sauf la 3e et la 6e année de la Shemitah, qui s'appelle le Maaser Ani. Alors là, en revanche, c'est pas tu l'emmènes au Beth Amikdash, tu vas carrément le donner aux pauvres. La 3e et la 6e année de la Shemitah, c'est 10% que tu vas donner aux pauvres. Allez, comment c'est bien organisé la Torah. La Torah, c'est extraordinaire, c'est émettre. C'est pas évident, il faut le suivre. Hein. Ça, c'est la chose la plus difficile, hein, le Maaser, à donner. C'est même pas la tzedaka, là, c'est le Maaser. 10%, 10%, même pour un pauvre, enfin un pauvre, un qui ne gagne pas grand-chose, c'est pas évident. Et le riche, c'est des grosses sommes, 10%. Et le mec, il gagne 20 000 euros. Des 2 000 euros tous les mois. C'est une grosse somme. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Mais tout ça, c'est pour te mettre dans ta tête. N'oublie pas là, ce petit bout de tissu que tu as au-dessus de ta tête. C'est pas toi qui es au-dessus. C'est toi. Regarde le bout de tissu, il est plus haut que toi. Toi, tu es en dessous d'un bout de tissu. Juste pour te dire, n'oublie jamais que rien ne vient de toi. Donc, comme c'est pas toi, montre-moi, Hachem il dit, montre-moi que tu répartis comme il faut l'argent que je t'ai donné. Et là, je comprendrai que c'est bien, tu as compris que c'est pas à toi. Et alors là, je vais te redonner encore plus parce que comme toi, tu sais comment répartir, je vais t'en donner plus pour que tu répartisses encore plus. Et si vous regardez bien, ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui sont comme ça, qui sans le dire, hein, sans le montrer à tout le monde, ils savent, ils ont compris ça, ils ont l'Irat Shamayim et ils répartissent leur argent. Les grands riches, c'est ça les grands riches. Hein. Les grands riches, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils ont cette bracha. Re'e, natadi lecha lifnechem, bracha utlala. Donc voilà, alors on a vu qu'on a la terouma, le Maaser Rishon, le Maaser Sheni, et après ça continue, il y a beaucoup de choses, il y a les bikurim, il y a le leket, il y a le PA, il y a le shira, il y a tout ça, c'est des petites mitzvot qui fait que, encore une fois, il faut laisser les coins, il faut laisser les coins pour les pauvres, les coins de tes champs. Tu dois, si tu as oublié une gerbe de blé, on avait vu dans une paracha, et tu ne dois pas revenir pour la récupérer, c'est pour les pauvres aussi. Les quêtes, ça veut dire s'il y a certains trucs que tu as coupés mais qui sont partis, tu dois laisser pour les pauvres. Les bikurim, les prémices, tu dois les emmener au temple. Les prémices de la tonte, le mouton, tout ça, c'est des règles, tout ça pour montrer que, attention, avant d'abord de te servir toi, tu dois servir les autres, ça veut dire Hachem, mais les autres aussi. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça,
la bracha du maaser, une fois qu'on a compris tout ça, oui, le maaser, il va t'enrichir. Il va t'enrichir. Alors, juste Iratat Shamayim, juste la crainte de Dieu, tu comprends ça, donne le maaser dans les institutions de Torah et tout ça. Bien sûr, tu dois donner aussi, si on a vu le maaser chéni, on ne le fait plus le maaser chéni nous, mais aussi les pauvres aussi, il faut donner, etc. et tout ça. Voilà. Après, est-ce que les parents ou les trucs, ça rentre dans le maaser? Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails et tout ça, mais c'est bien de tenir des petits comptes. Des petits comptes, est-ce que j'ai donné le maaser? Est-ce que j'ai fait ça? J'ai gagné tant ce mois-ci, etc. Bon, quand on est salarié, c'est facile. Toujours le même salaire, à peu près, voilà. Mais quand on est à son compte, c'est plus compliqué. Voilà. Quoi qu'il arrive, chacun à son niveau, faire attention de donner le maaser. Si Dieu veut, il n'y aura pas la klala, il y aura la bracha, il y aura effectivement l'abondance. Hachem, s'il voit que tu es juste et émette, et vrai, alors à ce moment-là, il va t'envoyer de l'abondance, jusqu'à que tu dises Ad Belidai. C'est ce qu'on dit dans la bracha de Tirtechal Parnassa. On dit Ad Belidai, jusqu'à que tu dis j'en peux plus, stop, assez. Et voilà, c'est ça exactement ce que ça veut dire. Le maaser, alors espérons, si Dieu veut, qu'on a compris tout ça et qu'on fasse comme il le faut pour avoir des bonnes brachot. Amen, Kirason.